Juste en face du célèbre port de l'Arsenal à Toulon se dresse l'ancien hôtel particulier Micholet. Avant sa réfection en hôtel 4 étoiles, il est le théâtre du premier concours d'architecture d'intérieur organisé par Jean-Pierre Blanc, directeur de la Ville à Noailles. Je rêvais un peu de pouvoir faire des aménagements quelque part. La ville de Toulon est en pleine restructuration, vous l'avez vu. Il y a beaucoup d'espaces libres et rénovés ou en cours de rénovation dans le cœur historique de la ville. Quand on m'a fait visiter avec le sénateur-maire de Toulon, Hubert Falco, cet ancien hôtel particulier, je me suis dit que si ce festival devait naître, c'est ici qu'il devrait y passer sa première édition. Donc on m'a donné l'autorisation de le faire. Ensuite, il a fallu monter les financements et voilà, le rêve aujourd'hui est un peu devenu réalité. On a ouvert au public hier soir. C'est enthousiasmant. J'adore cet endroit, il y a une lumière de la Méditerranée partout dans les espaces. La Méditerranée, c'est d'ailleurs le thème imposé par le jury aux finalistes du concours d'architecture d'intérieur. Les 10 équipes finalistes se sont vues remettre les clés d'une pièce de l'hôtel particulier, une enveloppe de 2 000 €, mais surtout l'opportunité de collaborer avec des entreprises locales pour le mobilier. Après la modélisation 3D, ils ont eu 10 jours pour réaliser la pièce dans les conditions du réel. Pour nous, c'est une énorme opportunité parce qu'on est diplômés donc les 3 depuis une semaine et c'est quand même, pour nous, c'est beaucoup de faire un projet comme ça maintenant qui est aussi concret parce que c'est un projet qui est vraiment réaliste, qui va jusqu'au bout. Et ce qui est aussi très agréable pour nous, c'est d'avoir vraiment réussi maintenant à lier le design industriel qu'Aurélie a étudié et l'architecture d'intérieur que nous avons étudiée. Malgré la thématique imposée, l'éclectisme était au rendez-vous. Cuisine typique provençale, chambre végétale, atrium lumineux, bibliothèque revisitée ou salle à manger sophistiquée. Cette carte blanche laissait place aux souvenirs personnels des jeunes talents comme la salle de bain d'Antoine Grullier et Thomas Defour qui a reçu le prix du public. Donc en fait ce projet on l'a conçu entre Bruxelles et Paris. Moi à Bruxelles et Antoine à Paris. Et donc c'était en quelque sorte recréer l'été qu'on a passé sur une petite plage secrète. Cette petite plage qui est une plage du coup de Méditerranée, qui se trouve à Hyères, plus précisément à Gien. Voilà, c'est une petite plage rocheuse en fait, aménagée avec des dalles de béton directement sur les rochers, avec comme passerelle vers la mer une petite échelle en métal. Et c'est cette simplicité et en même temps la beauté de cet endroit qu'on a essayé de reproduire dans un intérieur. Si certains ont choisi de tout créer de A à Z, d'autres ont préféré s'inspirer de l'existant pour redonner vie à la pièce. Il s'agit d'un cabinet qu'on a appelé le cabinet bleu. En fait, l'intention était de faire revivre une pièce propre aux hôtels particuliers. Donc on a commencé à s'inspirer du bâti existant, on a gardé des éléments de décor traditionnels, propres à l'hôtel particulier, et l'enjeu c'était de faire un cabinet contemporain. Oui, donc finalement on a réutilisé des éléments un peu traditionnels, mais on les a revisités. Nous, notre idée c'était de reprendre des moulures, de les redessiner, de les allonger, de les détacher du mur pour donner un dessin beaucoup plus contemporain, quelque chose de très graphique. Le Graal est finalement revenu au bureau immergé de Quetzal, un jeune studio formé de Benjamin Lina, Louise Nadjelen et Adrien Gadet. L'utilisation de l'espace avec cette bibliothèque bureau dont la forme rappelle la coque d'un bateau et le dégradé de bleu qui décore toute la pièce ont convaincu les jurés. Présidés par l'architecte designer India Madavi, ils se sont montrés particulièrement généreux en attribuant également un prix spécial à Marine Gargon et 2 mentions à Ricard Pau et au duo Antoine Grullier-Thomas Defour. Cette première design parade de Toulon se termine dans la joie et la bonne humeur, de quoi envisager une deuxième édition dès 2017.